Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous avez la grande forme, amis scorpions. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. Ça reste une guidance générale, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre scorpion dans le cas contraire. C'est parti les scorpions pour cette semaine du 5 au 11 février 2024, on démarre avec l'oracle G. Alors, les scorpions, on démarre avec la certitude de quelque chose. Le point d'exclamation, c'est un petit peu le nez au milieu de la figure. Il y a une forme d'évidence, de certitude de quelque chose. Alors, certitude de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est aussi certain que ça? On va tâcher de déterminer tout ça ensemble, mes amis scorpions. Alors, la thématique émotionnelle là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Vous connaissez la chanson. Derrière, on nous parle de planification. Alors, certainement la certitude que vous avez un objectif, mes petits scorpions. L'objectif, c'est l'écureuil. L'écureuil, c'est le planificateur. Donc, on a un objectif en ligne de mire, très bien. Cet objectif va nécessiter des étapes. C'est certainement quelque chose, alors qui peut avoir cette idée d'être de longue haleine. On planifie, on met les étapes les unes après les autres. Il est également possible qu'on ait besoin d'un certain nombre d'économies pour arriver à notre objectif. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que vous planifiez comme ça? Certitude que vous êtes en train de planifier un projet, que vous avez quelque chose. Alors, en ligne de mire, oui, avec l'idée du lynx, on planifie quelque chose avec certitude. Certitude d'avoir certainement des économies à réaliser. S'économiser également pour arriver au bout. Derrière, c'est la carte de l'arbre avec l'oracle des fées. L'arbre, c'est la vitalité, quelque chose de sain, de pérenne. Donc, a priori, votre démarche là, mes petits scorpions, c'est quelque chose de viable, de sain, de vital, avec un potentiel pérenne. Alors, c'est plutôt sympa tout ça. On y va, thématique émotionnelle, thématique proactivité matérielle, ça c'est classé. Et on nous parle de nouvelles avec la carte du courrier, la carte de cette enveloppe. Cette enveloppe, c'est les nouvelles, les courriers, les échanges, les communications. On reçoit des nouvelles, on envoie un message. Dans un cas ou dans l'autre, dépendant de chacun, peut-être qu'on communique, qu'on est à l'initiative de communication par rapport à ce qu'on planifie, mais on est peut-être également dans l'attente de nouvelles. Puisqu'on a donc ce courrier, on est davantage dans des communications écrites avec cette carte du courrier. Alors, communication écrite par rapport à quelque chose qu'on planifie, quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Très bien. Avec le tarot créole, pour mes petits scorpions, qu'est-ce qu'on a cette semaine? La carte du bœuf. Alors, le bœuf, c'est bien simple, c'est le travail. Le travail, il y a différents cas de figure. On peut évidemment nous parler de la sphère professionnelle, ça va de soi, le travail, la carrière, ce dans quoi on s'investit concrètement professionnellement. Mais le travail, c'est également le travail au sens strict, ce dans quoi je m'investis, ce dans quoi j'œuvre. Je pense notamment à mes retraités qui pourraient avoir des objectifs en ligne de mire sans être forcément en activité. Ils peuvent travailler à quelque chose, travailler à la concrétisation de leur projet. Donc on œuvre, on bosse, on est au boulot, que ce soit au sens symbolique ou au sens strict. Derrière, nous avons la carte des fleurs. Les fleurs, c'est l'harmonie, l'abondance également qui est représentée. Message complémentaire avec notre oracle des 12 guidances astrologiques cette semaine, mes scorpions, vous avez obtenu Saturne en bélier. Alors cette semaine, je suis désolée mes petits scorpions, c'est une semaine qui est reliée à la contrainte. Le bélier, c'est normalement quelqu'un d'assez leader, quelqu'un qui mène la danse. Et en l'occurrence, cette semaine, on vous dit que il va certainement falloir courber un petit peu le dos, accepter certaines contraintes à minima cette semaine. Le message
message tel quel, c'est véritablement cette semaine sera placée sous la contrainte de l'autorité. Le bélier ne supporte pas de se plier car il est lui-même un leader. Pourtant, il vous est conseillé de courber l'échine durant cette période afin de ne pas vous retrouver dans des situations délicates. Alors, même si ça fait pas toujours plaisir effectivement de se soumettre, de courber un petit peu le dos, mais c'est le message, c'est le conseil, d'accord? On fait un petit peu le dos rond et on attend de voir. On a un objectif, on le garde en ligne de mire, il est sain, il est vital. Si on doit à un moment donné effectivement courber un petit peu le dos, c'est pour un mieux demain. C'est parti les scorpions, on y va. Alors, thématique émotionnelle, ce qui se passe dans votre petit cœur, mes scorpions. Alors, au centre de votre tirage, cette semaine, on démarre avec l'énergie de la croix. La croix, c'est une carte forte, c'est une carte importante qui nous parle de fin, de transformation d'une situation. Carte importante, fin de cycle, transformation, clôture d'un chapitre. On nous parle, alors vous avez deux cartes ici en lien avec la santé, donc on va y revenir. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la santé, au niveau de votre énergie vitale ici qui est sur le point de se transformer. Très bien. Au-delà de l'aspect santé strict, la carte de l'hôpital, vous la voyez, c'est un électrocardiogramme qui n'est pas plat et bien heureusement, cet électrocardiogramme, représente des hauts et des bas. Donc une situation vis-à-vis de laquelle on peut se sentir pas confortable, fébrile. Vis-à-vis de ça, mes scorpions, vis-à-vis de la situation qui n'est pas confortable, on nous parle d'un arrêt, d'une fin, d'une transformation. Donc cette situation pas confort va s'arrêter. Vous le planifiez, on l'a vu, on planifie quelque chose, on est peut-être fébrile par rapport à la concrétisation de son projet, mais vraisemblablement, il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont permettre de mettre un terme à une situation pas confortable, de la transformer, cette situation. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est quoi? C'est l'écoute, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bien, le stéthoscope, c'est également l'outil qu'utilise le médecin. Le médecin, c'est le docteur que l'on va chercher, solliciter quand on a besoin d'un avis extérieur. Autrement dit, c'est une carte qui nous parle d'écouter, de reconnaître nos besoins essentiels, ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ça n'exclut pas évidemment d'avoir une oreille attentive sur les conseils qu'on pourrait vous donner. Une grosse transformation, d'accord, ici qui arrive. Est-ce qu'elle vient du fait qu'il y a des communications qui arrivent? C'est fort probable. On y va, on continue. Regardez les communications. Ouais. Waouh, eh ben dites donc. Alors, il y a une grosse transformation. On est plus pour moi dans une notion de transformation que de la fin d'une relation, par exemple. Vous allez le comprendre. Par rapport à la situation qui vous met fébrile, qui vous rend fébrile, inconfortable, avec des moments ça va, des moments ça va plus du tout. On nous parle d'annonce, on nous parle de communication, on en parlait déjà là, d'annonce, de communication, des choses ici qui sont énoncées clairement sur par exemple ce qui me rend fébrile, ce qui me rend pas confortable. Je suis peut-être dans une relation amoureuse, il y a des moments ça va et des moments on se demande où est-ce qu'on va, d'accord? Typiquement ça pourrait être ça. Donc vis-à-vis de cette situation-là, il y a bien des annonces qui sont faites. On voit le cœur. Le cœur, c'est bien ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, les scorpions. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau de ce qui vous touche en plein cœur. On voit donc quelque chose qui se transforme, qui se termine, mais pour moi, c'est davantage cette notion de transformation émotionnelle, transformation peut-être d'une relation sentimentale dans laquelle on se sentait fébrile. C'est pas la flûte brisée, c'est pas la rupture d'une relation, c'est bien la clôture d'un chapitre pour aller vers quelque chose d'autre. On planifie quelque chose d'autre. D'accord? Ça nécessite peut-être effectivement de reconsidérer les choses, de se dire bon, ok, j'ai peut-être besoin de courber un petit peu le dos cette semaine, de considérer aussi ce que l'autre a à me dire, d'être dans l'écoute et la bienveillance afin de pouvoir être déterminé à aller dans le même chemin, sur la même route, vers le même projet commun. Donc c'est un très joli message, mais un message qui vous invite effectivement ici à être dans l'écoute, à être dans la bienveillance, de ne pas être forcément dans le,
comment je pourrais exprimer ça? Oui, de considérer l'autre à part entière, véritablement, d'accord? Être dans l'écoute et la bienveillance de vous-même, mais aussi de l'autre, afin de pouvoir transformer une situation qui, émotionnellement, vous mettez pas dans une situation forcément confortable. Donc très joli, on va vers l'harmonie, pardon, et on planifie certainement ensemble quelque chose de nouveau, hein. La carte de l'ours, c'est de la détermination, d'accord? Déterminé à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi l'autre. Au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on démarre avec l'énergie du feu. Le feu, c'est le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat. C'est tout ce qui va concerner donc votre foyer au sens strict, qui peut ici représenter également une passion que l'on a pour quelque chose. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, là encore, chez vous, intimement. A priori, les scorpions, on est face à des petits obstacles, hein, petits ou gros, je ne sais pas, mais il y a des obstacles. La carte de l'hiver, alors c'est la période actuelle, certes, mais c'est également la représentation des épreuves qui peuvent être sur le chemin. Donc vis-à-vis du foyer, de la maison, de l'habitat, de la famille ou au regard d'une passion, il est possible que vous éprouviez certains obstacles sur la route. On nous parle de la harpe. Alors, la harpe va représenter les arts, la culture, la créativité. Donc, on peut imaginer, hein, par exemple, si certains scorpions ont, ont développé une passion pour une activité artistique ou culturelle, il est possible qu'on sorte à quelques obstacles, à quelques blocages sur le chemin. Si on n'est pas dans cette thématique-là, cette harpe-là, dans tous les cas, elle va nous parler d'aller vers quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui nous fait vibrer. Donc que ce soit par rapport à la famille, au foyer, à une passion, quelque chose qui nous fasse vibrer, mais quelque chose ici qui semble bloqué, coincé. Il est possible que vous n'ayez pas toutes les cartes en main, puisque sur cette représentation, on a ce loup. Le loup, c'est les choses qui sont cachées, les choses qui ne sont pas forcément conscientisées, dites ou pas dites, d'accord? Donc il y a vraiment un sentiment de blocage, malheureusement, mes scorpions, cette semaine, au regard du foyer, de la maison, d'une passion que l'on cherche évidemment davantage vibrante, mais qui semble être bloquée. Ouais, on nous parle de l'anneau, on nous parle de quelque chose de nouveau et on nous parle de la lune. Alors, par rapport à ce foyer, la maison, le foyer, la famille, on cherche bien à aller vers quelque chose de nouveau. Ça pourrait être, voilà, une nouvelle passion, ça pourrait être vers un nouveau foyer, un déménagement éventuel. On veut quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. L'engagement dans lequel on cherche à aller est malheureusement bloqué pour le moment, d'accord? Puisqu'on a bien un engagement avec la carte de l'anneau. L'anneau, c'est différents cas de figure là encore. Le premier engagement, c'est avec soi-même. Je prends une décision solennelle de m'engager vers quelque chose. Mais ici, ça peut être bloqué. Dans tous les cas, avec la carte de la lune, là encore, on voit le flou artistique, hein. On nous parle des émotions, de l'imagination, mais on nous parle aussi de tâtonnement. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va, d'accord? Il y a ici effectivement une situation nouvelle qui reste bloquée. Néanmoins, quelle que soit cette situation-là bloquée, gardez votre intuition. Si votre intuition vous dit d'y aller, gardez-la. D'accord? Puisqu'ici, c'est une énergie intuitive forte, hein, la carte de la lune. Le tarot créole, ici, on a la carte des 4 chemins. Les 4 chemins, les scorpions, c'est votre libre arbitre qui est représenté. Vous avez le choix. Le choix de quoi? Le choix notamment de continuer à planifier quelque chose avec quelqu'un ou avec vous-même. C'est votre libre arbitre. Quelle direction vous souhaitez prendre? Est-ce que vous souhaitez mettre un terme à une relation? Est-ce que vous souhaitez transformer une relation sentimentale dans laquelle vous pouvez être? Sortir de ses hauts et ses bas, communiquer, planifier un avenir commun ou pas? Sortir de ces blocages, aller vers quelque chose de nouveau, c'est votre choix. Je vous parlais d'engagement, hein. Ici, l'engagement, je peux prendre un engagement pour moi, pour mon foyer ou pas.
D'accord? Ce blocage-là, ça peut être nous-mêmes. On sait qu'on veut quelque chose de nouveau pour son foyer, pour sa famille, mais voilà, d'ici à ce qu'on mette les actions en place, ça demande un autre travail. Donc votre choix, votre décision ici, les scorpions. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette semaine, amis scorpions, scorpionnes. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.